Bonjour à tous, demain le Paris Saint-Germain affrontera le PSV Eindhoven dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de cette Ligue des Champions 2024-2025. Et la question est simple, est-ce que ce sera une formalité, parce que sur le papier le Paris Saint-Germain est évidemment favori, ou est-ce que ce sera un nouveau piège pour le club de la capitale? Parce que le fait est que le PSV Eindhoven en championnat, il carbure, 9 victoires en 9 matchs. Alors c'est vrai que l'Eredivisie, c'est pas non plus la Liga Prime de la fin des années 2000, mais il y a quand même du lourd aux Pays-Bas. Il y a l'Ajax, le Feyenoord, l'AZ Alkmaar, Utrecht qui est deuxième. Donc voilà, le PSV est en pleine bourre. Et nous, en Ligue 1, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on a déjà 2 matchs nuls au compteur face à Reims et face à Nice. Et en Ligue des Champions, on en est pour l'instant à une victoire très possible contre Gérone et une défaite contre Arsenal. C'est vrai que le PSV, lui, n'a toujours pas gagné puisqu'ils ont perdu contre la Juventus et ils ont fait match nul face au Sporting. Mais il va falloir se méfier parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est qu'à 1 point de Manchester City qui est pour le moment 8e. Bon, après, Manchester City vont affronter Prague, le Sparta Prague cette semaine. Alors, tout est possible, mais bon, s'ils ne gagnent pas avec au moins 3 buts d'avance, je veux bien m'en faire couper une tout de suite. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on est aussi à non seulement 1 point, je crois, si j'ai bien regardé, du PSV Eindhoven, et 1 ou 2 points pareil de Stuttgart, qui est le premier club pour le moment non qualifié, puisqu'ils sont 25e, et vous le savez, il faut être entre la première et la 8e place pour être directement qualifié en 8e de finale, et entre la 9e et la 24e pour accéder au barrage. Donc là, c'est le moment ou jamais, parce que déjà, on joue au Parc des Princes, et deuxièmement, après, il y a du lourd qui vient, quoi. Après, on va faire l'Atlético Madrid, le Bayern Munich, Manchester City. On va jouer Stuttgart aussi, je crois. Alors, Stuttgart, surtout si c'est chez eux, va falloir se méfier. Donc, voilà, si on doit prendre des points et surtout soigner le goal average, parce que, putain, le goal average va compter, quoi qu'on en dise. Il y a eu beaucoup de scores déjà, beaucoup de scores fleuves depuis le début de cette édition. Nous, on a déconné parce qu'on a battu Gérone 1-0 seulement. On n'a pas marqué à l'Emirates Stadium. Si on doit peaufiner le goal average, c'est demain ou jamais. Parce que c'est pas contre l'Atlético Madrid, le Bayern ou Manchester City qu'on va inscrire 3 buts, 4 buts. Ça c'est impossible, ça. Donc voilà, c'est demain ou jamais. Alors après, il restera Stuttgart, il restera aussi Salzbourg, je crois. Mais c'est pas encore demain, quoi. Donc si on doit soigner notre différence de but, ce sera contre Eindhoven. Voilà. Après, est-ce qu'on en est capable? Ça, c'est une autre question. Par contre, si on ne gagne pas, là, ça va devenir très compliqué. Là, franchement, si demain, à la rigueur, le score, c'est secondaire, même si le goal average compte. Le score, on verra ça dans un deuxième temps. Mais surtout la victoire, parce que si demain, on ne prend qu'un point, là, ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué parce que ce que je disais il y a quelques secondes sur le goal average contre l'Atlético, le Bayern, etc., ça va aussi pour les victoires. Aller chercher le Bayern à l'Allianz Arena ou City, quand bien même on les jouera au Parc des Princes, et je crois que l'Atlético, on les joue en Espagne, aller chercher ces 3-là, dont 2 à l'extérieur, bon courage. Franchement, demain, il va falloir gagner. Après, je l'ai dit, le score, on en reparlera. Bon, après, une victoire, même 3-1, je crache pas dessus. Je peux vous assurer que 3-1, même en galérant un maximum, je m'en fous. Il faudra absolument marquer. Et puis voilà, sinon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On verra. Mais la victoire d'abord, surtout. Alors après, ça donnera encore ça donnera encore du poids à l'argument qu'on ne sait jouer en Ligue des Champions qu'au Parc des Princes et qu'à l'extérieur, on est complètement largué. Bon, en même temps, ça, c'est pas d'hier. Mais voilà, gagner, marquer le plus possible, ça, on en reparlera.
Et puis voilà. Alors un petit mot quand même, parce que j'avais fait un débrief hier, je l'ai pas envoyé parce qu'il m'a pas plu. Un petit mot sur le match contre Strasbourg. Bon, dans l'ensemble, on s'est pas mal démerdé, on a encaissé 2 buts. Bon, ça, voilà, on peut pas y faire grand-chose. Mention quand même à Mayolou qui a marqué son premier but en professionnel avec le Paris Saint-Germain. Par contre, Beraldo et Ruiz, waouh, et même Skriniar. Bon, Skriniar, on est limite plus habitué. Skriniar, on sait depuis le début qu'il pue la merde. Mais Ruiz, je sais pas, c'est un fantôme qui joue chez nous. C'est absolument pas le Ruiz de la sélection. Beraldo, c'est pareil. Hein. Beraldo, on sait que c'est une buse qu'on s'est fait entuber. Mais donc voilà, on a repris la première place puisque vendredi soir, Monaco et Lille ont fait match nul. Voilà, et la semaine prochaine, on se déplacera au Vélodrome pour affronter l'Olympique de Marseille dans le Classico, l'OM qui a cartonné Montpellier hier d'ailleurs. Donc voilà, comme je l'ai dit, j'avais tourné une vidéo, mais bon, en la revisionnant, elle m'a pas plu plus que ça. Donc voilà, bah, écoutez, on verra ça donc demain pour le match et je vous donne rendez-vous mercredi ou jeudi, on verra pour le débrief. Voilà, allez, j'en ai terminé. Allez, Paris quand même, hein, va falloir lâcher les chevaux un petit peu là. Et puis voilà. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.